Le projet de procréer se fait sentir naturellement chez l'homme comme chez la femme à une étape de la vie. Ce projet devient inquiétant quand dans un couple hétérosexuel, après 12 mois de relations sexuelles sans contraceptif, il n'y a pas d'enfant. On se pose la question pourquoi, et on se tourne vers les docteurs ou bien vers un gynécologue pour connaître les causes et les traitements appropriés pour pouvoir venir à bout de ce mal. Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission du Coin des femmes. On se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau pour passer en fin le thème du jour qui est l'infertilité dans le couple, cause et traitement. Nous recevons pour vous Monsieur Eddy Kojo Selom, docteur gynécologue. Bonjour Monsieur Selom. Bonjour madame. Comment vous allez? Nous allons bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je m'en vais de ce pas vous poser cette question. Dites-moi docteur, c'est quoi l'infertilité dans le couple? Merci pour la question. Il faut noter que dans un couple, après 12 mois de rapports sexuels réguliers, sans méthode contraceptive, qui est toujours pas d'enfant, définit ce que nous appelons l'infertilité du couple, qui a différencié de la stérilité, qui est cette absence totale d'avoir un enfant au-delà de leur vie reproductive. Nous vous remercions pour cette définition claire et limpide. Mais dites-moi alors, l'infertilité est constatée uniquement chez la femme ou bien l'infertilité est mixte? Bon, dans un couple, l'infertilité peut toucher la femme, d'accord, Oui. peut toucher l'homme ou toucher les deux membres du couple. Voilà. Donc, disons que l'infertilité peut être constatée chez l'homme comme chez la femme. Alors, quelles sont les causes? Ou comme chez les deux. Ou comme chez les deux. Ah, j'apprends encore. Alors, dites-moi, docteur, quelles sont les causes de l'infertilité chez l'homme comme chez la femme? D'abord, prenons le cas de la femme. D'accord? Il faut définir chez la femme certains facteurs de risque, à savoir l'âge. À 35 ans, la réserve ovarienne commence à diminuer pour être presque nulle aux environs de 45 ans. Il faut tenir compte du poids aussi. L'indice de masse corporelle, au-delà de 30 kg par mètre carré, définit un facteur de risque de l'infertilité chez la femme. En troisième position, nous avons le tabagisme, qui est un facteur de risque déterminant dans l'infertilité, qui peut aussi causer les grossesses extra-utérines. Chez l'homme, l'infertilité peut être due à une anomalie du sperme. Maintenant, chez la femme, on peut aussi nominer 3 causes essentielles, à savoir les pathologies endocriniennes comme le syndrome des ovaires polykystiques. En première position. J'apprends plus bas. Pathologie endocrinienne, là, c'est quoi? Bon, c'est une anomalie de la sécrétion des hormones chez la femme, des hormones qui interviennent au niveau des ovaires pour permettre la régularité des cycles à travers le fonctionnement de l'ovaire. Si je comprends bien, vous voulez parler de la progestérone et de l'oestrogène. Oui. D'accord. En deuxième position, nous avons l'endométriose, qui est la localisation ectopique du tissu endométrial, qui peut être la cause d'une infertilité par son caractère inflammatoire au niveau du pelvis, créant des adhérences qui lient les trompes de la femme. Donc, vous me corrigez si je me perds. Donc, je peux dire que c'est la bouchée des trompes, vous voulez parler par là, ou bien c'est quoi? Bon, en d'autres termes, les trompes bouchées sont dues aux infections utéro-annexielles hautes qui sont responsables de l'obstruction tubaire. Okay. Qui a différencié des conséquences de l'endométriose. Okay. Quelle est la différence alors? L'endométriose, par son inflammation, crée des fausses membranes qui vont lier les trompes. Mais les infections, après le passage, peuvent entraîner des cicatrices qui peuvent constituer les trompes bouchées.
Alors dites-moi, étant donné que l'infertilité dans le couple est mise, pouvez-vous nous énumérer les causes chez l'homme comme chez la femme? D'accord, merci pour la question. Prenons la femme. Il y a des facteurs de risque qu'on peut définir comme cause de l'infertilité féminine. Il y a l'âge de la femme. L'âge détermine un facteur important dans la fertilité. L'âge maximal pour atteindre 100% de fertilité est situé entre 25 et 31 ans. Au-delà de 31 ans, la réserve ovarienne, c'est-à-dire que les œufs qui constituent l'ovaire commencent par décroître, à diminuer, jusqu'à devenir presque nul vers 45 ans. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le poids de la femme. Le poids de la femme influe également sur sa fertilité. Le troisième facteur, c'est le tabagisme. Le tabac contient de la nicotine qui agit sur certaines cellules de la trompe utérine de la femme. Maintenant, nous avons énuméré quelques principales causes qui sont les causes effectives bien constatées dans notre pratique quotidienne comme étant les causes de l'infertilité féminine. Nous avons ce que nous appelons le syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire que dans l'ovaire de la femme, nous avons plusieurs follicules, ce qui rend difficile la maturation d'un follicule qui doit être sélectionné au cours du cycle pour pouvoir être fécondé par un spermatozoïde. Donc, si vous avez beaucoup de follicules qui ont la même taille, qui se nourrissent, c'est-à-dire qu'au même degré au niveau de l'ovaire, il y aura du mal à ce que l'un d'entre eux soit sélectionné, arrive à maturité. Il faut être fécondé. Voilà. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, ce sont des infections génitales de la femme. Généralement, les femmes souffrent des infections, mais n'arrivent pas à consulter les spécialistes à temps. Ces infections peuvent laisser des traces. Et l'une des traces laissées, c'est le phénomène de trompe bouchée. Vous savez que si vous n'avez pas, dans l'appareil génital féminin, si vous n'avez pas une trompe qui est dans ses capacités pour pouvoir acheminer l'œuf fécondé, il n'y aura pas de grossesse. Troisième des causes, c'est l'endométriose. C'est-à-dire, quand vous prenez l'utérus de la femme, elle est constituée de 3 tissus. En interne, il y a ce que nous appelons l'endomètre. Donc, ces tissus peuvent se situer au dehors de l'utérus, notamment sur les trompes, notamment sur les ovaires, ce qui va créer une inflammation. Cette inflammation, par la suite, va créer des adhérences, c'est-à-dire des fausses membranes qui vont s'enchevêtrer et lier les organes annexes de l'utérus, notamment les trompes. Cet endométriose, ce tissu endométrial peut se situer également au niveau de l'ovaire. Et ce phénomène peut diminuer la réserve ovarienne, c'est-à-dire la capacité folliculaire de l'ovaire peut être diminuée. C'est aussi une des causes de l'infertilité féminine. Vous en avez fini chez l'homme. Et chez l'homme, il faut savoir que le déterminisme de la fécondité chez l'homme reste le spermatozoïde. Du coup, il peut y avoir des anomalies dans le spermatozoïde qui est révélé par le spermogramme et la spermoculture, qui permet de spécifier est-ce que le monsieur il est infertile ou pas. Donc, une anomalie du spermogramme détermine forcément une infertilité. Maintenant, pour le couple, il faut noter que le dysfonctionnement sexuel du couple peut être également à l'origine de l'infertilité.
Sûrement, c'est sûr, c'est-à-dire. C'est-à-dire, si nous prenons la femme qui souffre de vaginisme, de dyspareunie, cela va entraîner la raréfaction des rapports sexuels. Une femme qui souffre de douleurs lors des rapports sexuels, elle aura du mal à être avec son mari. Et tant qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est difficile d'avoir une grossesse. Donc c'est l'une des causes aussi d'infécondité dans le couple. Si nous prenons chez l'homme la dysfonction érectile, c'est-à-dire que l'appareil génital masculin n'arrive pas à être en forme pour pouvoir jouer son rôle, ça aussi, ça va perturber les rapports sexuels. Conséquence, infertilité du couple. Et une question un peu bête, même s'il n'y a pas de question bête, est-ce que l'éjaculation aussi précoce chez l'homme est une cause d'infertilité? L'éjaculation précoce reste une nécessité pour le plaisir du couple. Pour avoir une grossesse, il faut la rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte. Donc, l'éjaculation précoce n'intervient pas dans l'infécondité, l'infertilité du couple. Ok, merci beaucoup pour ce développement et je suis sûre que nos téléspectateurs vont apprécier. Et vous avez parlé d'un examen de spermogramme qui permet de déterminer l'infertilité masculine. Mais quel examen permet de déterminer l'infertilité chez la femme? D'accord. Il faut noter que pour un couple, après 12 mois de vie commune, rapport sexuel régulier, non protégé, le désir d'enfant qui n'arrive pas à être obtenu, ils sont obligés de faire appel au gynécologue pour répondre à leur stress et aux questions multiples. Pour le gynécologue, c'est le lieu de convoquer le couple, le monsieur et la femme, pour une première consultation. À quoi sert cette consultation? C'est de déterminer est-ce qu'il y a les conditions naturelles de la procréation, soit s'il y a des facteurs de risque ou des pathologies qui retiennent la survenue ou bien la venue d'une grossesse. Maintenant, chez la femme, il y a plusieurs types d'exploration à faire. On peut explorer son ovulation à travers des méthodes simples, comme l'étude de la température corporelle de la femme. Ça, c'est la température corporelle, en fonction de son cycle. D'accord? Maintenant, on peut également étudier avec des tests d'ovulation. Est-ce qu'elle est en ovulation? Donc, ce sont des examens, après l'examen clinique, ce sont des examens paracliniques qu'il faut utiliser. Maintenant, l'examen proprement dit de l'exploration d'une infertilité chez une femme, il est d'ordre biologique, c'est-à-dire prélèvement sanguin pour aller étudier certaines hormones. Maintenant, il y a aussi l'exploration de l'appareil génital féminin. La première qui est utilisée, c'est l'échographie, qui permet de visualiser est-ce que cette femme possède l'utérus? Est-ce qu'elle a des ovaires? Comment sont ses ovaires? La deuxième des examens s'appelle l'hystérosalpingographie. C'est une radiographie qui permet de visualiser l'état de la trompe, des deux trompes de la femme. Associé à cet examen, il y a d'autres qui sont plus poussés, qui sont réalisés à la clinique Inroth, à savoir l'hystéroscopie, dont le principe consiste à aller dans la cavité utérine avec une caméra et l'intérieur visualisé sur un écran. Il y a également son grand frère, comme nous appelons, mais sa grande sœur, la célioscopie, diagnostic. Voilà. Donc, chez la femme, en quelque sorte, il y a des examens biologiques qu'on peut réaliser. D'accord? Si vous approchez les spécialistes, vous aurez lesquels des examens qui sont prescrits. Maintenant, chez l'homme, c'est l'étude de son sperme, c'est-à-dire le spermogramme, qui permet d'étudier les spermatozoïdes, le nombre, la qualité, leur forme
leur vitalité. D'accord? Donc, le spermogramme est le plus souvent associé au spermocytogramme. Et il faut aller chercher aussi, est-ce qu'il y a des infections au niveau du tractus génital masculin. Donc, c'est le spermogramme qui permet de voir est-ce qu'il y a des infections qui ont touché l'usine de fabrication des spermatozoïdes. Et je suis ébahie par tous ces détails. Donc, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des traitements pour venir à bout de l'infertilité chez l'homme comme chez la femme? Des traitements pour venir à bout définitivement, pas pour soulager. Donc, j'attends votre réponse. Merci pour la question. Des traitements pour l'infertilité, ça dépend du stade auquel vous êtes venu voir le spécialiste. C'est pour ça que nous invitons la population à consulter plutôt des spécialistes. D'accord? Mais si cela s'avérait qu'il y a plus de solution pour une conception naturelle du couple, il y a d'autres techniques ou procédés que nous appelons les procréations médicalement assistées, qui font intervenir les inséminations, les fécondations in vitro, qui permettent également au couple d'avoir un enfant. Merci beaucoup, docteur. Et on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Une fois de retour, il y a une question que j'aimerais vraiment avoir une réponse. Et je suis sûre que nos téléspectateurs voudraient aussi en avoir. Selon une étude, il y a 15 à 30% de couples d'infertilité en Afrique. Et c'est en Afrique aussi on retrouve ce taux le plus élevé. Comment on peut expliquer cela? L'explication de l'augmentation du taux d'infertilité en Afrique, elle peut s'expliquer par l'âge du projet de paternité et de maternité de nos jours. D'accord? En deuxième position, on peut évoquer la présence des aliments chimiques qui contiennent des perturbateurs de notre système hormonal. D'accord? Donc, notre alimentation qui n'est pas saine est aussi à incriminer dans ce phénomène d'infertilité du couple en Afrique. Ok, je vous prends au mot. Quel genre d'aliments vous nous conseillez alors pour pouvoir réduire ce taux d'infertilité? Je conseille à nos populations, à nos téléspectateurs, la consommation des aliments bio. Les aliments bio que nous cultivons chez nous sont d'une efficacité nutritive excellente. Notamment, nous prenons le maïs. Vous allez voir que le maïs dans lequel se trouvent des petits charançons, c'est un maïs qui est naturel. Sinon, les êtres vivants ne devaient pas y être en vie. Ouais. Donc, j'invite la population à la consommation des aliments biologiques. Totalement biologique. Totalement biologique. Merci, docteur, pour votre intervention. Merci à vous. La porte du coin des femmes vous est ouverte. Merci. Donc, vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci pour votre invitation. Merci à vous aussi. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est sur la citation de Souleymane Bouel qui dit ceci. Les moments difficiles ont une fertilité d'enseignement et les moments de joie ne peuvent faire accoucher que dans un esprit. Nous refermons cette émission en vous exhortant de focus sur vos objectifs. D'ici là, take care.